Bonsoir à toutes et tous, chers amis et frères et sœurs de la foi. Mais revoilà pour vous apporter dernières nouvelles de ce qui se passe dans la soi-disant Église catholique de Rome, du Vatican. Et aujourd'hui, j'ai tenu à vous rapporter l'homélie du cardinal Zen, que normalement on n'a jamais trop tenu compte jusqu'à maintenant de ce qu'il disait pour son âge, pour le fait qu'il vient de Chine, donc jusqu'à maintenant il n'a pas trop pu parler ouvertement, car même s'il a 96 ans, en étant à Hong Kong et en faisant partie de l'église, enfin, un cardinal consacré par l'église qui n'est pas patriote n'est pas très bien vu, donc il doit faire très attention. Mais après, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, après avoir traité Prévost de traître de l'église et avoir demandé au secrétaire d'État Paroline de se démettre, de quitter ses fonctions, car c'est juste un bon diplomatique, mais sans foi. Maintenant, il y a les sites LiveSite News qui a rapporté l'homélie traduite du cardinal Zen faite le 27 juillet. Alors, le site LiveSite News a écrit un article sur l'homélie tenue le 27 juillet par le cardinal Zen. Excusez-moi, mais je dois changer de lunettes. Je vois rien. Je sais plus lire. Voilà. Donc, un article sur l'homélie tenue le 27 juillet par le cardinal Zen. Le cardinal Joseph Zen a condamné avec force les actes homosexuels en rappelant aux fidèles que le Dieu miséricordieux a fait pleuvoir du feu pour détruire Sodome, la ville de Sodome. Les observations du cardinal sur ce qu'il a défini les péchés LGBTQ+, ont été publiées. Et comme je vous disais, même l'homélie a été rendue publique, elle a été publiée dans les différentes langues. Oh, du moins en italien et en anglais. Et en écoutant cette homélie, j'ai pris le temps de la traduire. Je l'ai entendue ce matin. Car je n'entends plus d'homélie pareille venant de l'église du Vatican ou des membres de l'église du Vatican depuis qu'il n'y a plus pape Benoît XVI. Voilà. Donc, comme ça m'a tellement touché, surtout après le courage qu'il a eu à 96 ans de traiter celui qu'il croit le pape de traître et de dire carrément ouvertement au secrétaire d'État Paroline de faire ses bagages et se chercher une autre place, car c'est un bon diplomate. Oui, mais au niveau politique, mais sur le niveau religieux, il est nul comme un zéro.
Et il avait même dit, le cardinal Zen, je crois que Paroline, il n'a pas de foi. Mais ça, je l'avais expliqué déjà dans la vidéo. Maintenant, je vais vous lire l'homélie du cardinal Zen. D'habitude, c'est quelqu'un qui parle peu, mais là, il a fait vraiment une homélie très très forte et touchante. Excusez-moi. Alors, en ce jour, la première lecture de la messe est prise par les livres du prophète Jérémie. Dieu parle au prophète à travers les paraboles. C'est comme ça qu'on dit en français. Les histoires que Jésus raconte pour faire comprendre le sens. En italien, c'est parabola. Je pense que c'est un parabole en français. Excusez-moi pour mon français, je sais que je ne suis pas une des meilleures. Donc, Dieu parle au prophète à travers des paraboles. Celle d'aujourd'hui est de Jérémie 13, 1, 11. La parabole de la ceinture. L'amour de Dieu pour les Israélites est comme une ceinture adhérente. Mais quand les Israélites adorent des faux dieux, cette ceinture devient pourrie et inutile. Elle n'est plus appréciée aux yeux de Dieu. Dieu a choisi Israël comme son peuple élu, et eux auraient dû aimer Dieu avec tout leur cœur. Mais ils ont été tentés par des peuples étrangers et ont commencé à adorer des divinités païennes. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus raconte aussi une parabole. Le royaume des cieux est comme une graine de moutarde, mais il deviendra un arbre. Le royaume des cieux est comme un peu de levure, mais il peut faire monter 3 boisseaux de farine. En mettant ensemble ces 3 métaphores, on peut affirmer que le premier pas pour rentrer dans le royaume des cieux consiste dans le découvrir les trésors, rencontrer la perle, écouter l'appel de Dieu, décider de lui obéir et promettre de l'aimer au-dessus de toute chose. Mais ceci est juste un début. En ayant accepté et répondu à l'appel de Dieu, on doit persévérer jusqu'à la fin, laissant que la graine pousse et la levure fasse son cours. Autrement, comme la ceinture, il va pourrir et il deviendra inutile. On n'a pas déjà trouvé le trésor et reconnu la perle et investi en elle toute notre vie? Jésus nous a conduits dans son Église. Si on lui est gré, reconnaissant, on doit suivre fidèlement ses enseignements dans son Église. On doit suivre fidèlement ses enseignements dans son Église, avec humilité, mais aussi avec courage. Nous ne sommes pas tout simplement sa ceinture. Nous ne sommes pas simplement revêtus de lui. Jésus vient en nous et nous entrons en lui et on devient même membre de son corps. Que peut-il nous éloigner de lui et de l'Église? Il ne devrait rien avoir. Il ne devrait rien exister qui puisse nous éloigner d'elle, de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a 3 ennemis, 3 forces du mal qui nous tentent constamment. Les désirs et les passions égoïstes, les tendances mondaines et les diables. Les diables existent.
La Bible dit qu'il erre comme un lion dans le monde, cherchant des proies à dévorer. On devrait prier plus l'archange Saint-Michel pour sa protection. Les tendances mondaines, les tendances mondaines, c'est-à-dire ceux qui se soumettent au diable, vont utiliser des mots doux pour faire amitié avec vous. Donc faites très attention. Mais nous ne devrions pas être encore plus vigiles à l'égard de nos désirs et à nos pulsions. Examinez-vous vous-même. Priez beaucoup plus. Les mauvaises attitudes sont aussi terribles que les drogues. L'éthique et la moralité ne se limitent pas au 6e ou au 9e commandement. Mais ces types de péchés sont les plus insidieux. En particulier, les péchés des personnes LGBTQ+, qui violent complètement le plan du Créateur pour l'humanité. Un homme et une femme s'aiment pour toute la vie, en partageant la vie avec un amour profond. L'acte sexuel entre personnes du même sexe n'est pas seulement considéré comme péché dans la Bible, mais est aussi une abomination particulièrement répugnante aux yeux de Dieu. Pour cela, un Dieu miséricordieux a envoyé le feu pour détruire Sodome. Je n'ai pas participé à l'assemblée des cardinaux fin juin, mais j'ai lu attentivement tous les comptes rendus de cette rencontre. Dans la première réunion, ils ont discuté dans quel type de monde on nous demande de diffuser l'évangile aujourd'hui. Entre beaucoup de questions difficiles, les cardinaux ont affirmé: le problème fondamental semble être que les personnes ont perdu le sens de la vie. Ils n'ont pas trouvé le trésor ou la perle, ou bien ils ont renoncé à la chercher. Si on nie la préciosité de la vie et de la famille, que reste debout dans la vie? C'est abandonner la source et puis chercher de l'eau dans un puits plein de fuites. J'ai entendu dire que même le diable l'admet. Détruire la famille est sa victoire. Apprécions alors le plan de Dieu et préparons-nous à être prêts à payer le prix pour défendre la famille. Le meilleur moyen pour combattre quand même est que nous devons être offensifs. Mobilisons-nous tous. Le cardinal Zen invite tous, tout le monde, les prêtres, les célibataires, les évêques, les monseigneurs, les simples laïcs, les moines, les sœurs, les familles heureuses et les familles qui éprouvent des difficultés. Tout le monde, il invite tous. Tous faisons famille. Cette de la famille doit devenir
priorité absolue de notre travail pastoral. Demandons aux parents de la Madone d'intercéder pour nous. Demandons aux parents de la Madone d'intercéder pour nous. Demandons aux parents de Thérèse de l'Enfant Jésus d'être nos patrons. Et que les jeunes soient pleins de foi dans le plan d'amour de Dieu. Franchement, je n'avais pas entendu une si profonde homélie venant du côté du Vatican par n'importe lequel de ses membres, aussi forte et aussi sentie. Bien sûr, il faut se rappeler que les cardinals zen vivent dans un pays où la religion catholique elle est persécutée. Il doit faire attention à chaque mot qu'il dit. Pourtant, à son âge, il est vraiment courageux de dire ce que tous les autres n'ont pas le courage de dire. Il manque juste un seul pas à Monseigneur Zen, au cardinal Zen, pardon, de dire à tout le monde que Prévost n'est pas le vrai pape. Maintenant, je ne sais pas s'il ne l'a pas compris à cause de son âge, à cause de... Mais il a fait une homélie vraiment magnifique, où on parle de Jésus, comme seul et unique trésor. Tout ça, l'église bergo-prévostienne, elle l'a oublié. Et il appelle les choses par leurs mots. Parce que, comme je vous ai déjà dit 1000 fois, c'est pas plus, moi j'ai rien contre les homosexuels, j'ai rien contre les LGBTQ+. Chacun fait sa vie comme il veut, moi je ne juge personne, tant qu'on ne me casse pas les pieds, bien sûr. Mais la Bible est la Bible. Les Sacrées Écritures sont les Sacrées Écritures. On ne peut pas faire semblant qu'elles n'existent pas, comme la fausse Église est en train de faire. Lui, il a eu le courage de dire les choses comme elles sont. Dans la vidéo précédente, je vous ai aussi parlé du cardinal Bure, qui s'est plaigné de la synodalité, que ça n'avait aucun fondement dans l'Église. Excusez-moi, je vois rien avec ces lunettes. Pour le moment, j'ai un peu de problèmes aux yeux, donc je me retrouve avec 3 paires de lunettes. Et voilà, ça c'est bon. Et donc voilà. Et comme je vous disais, Burke disait que la synodalité devait être arrêtée, mais sans vraiment... Maintenant, il y a de son côté Burke et de l'autre côté le cardinal Sarah, qui demande à Prévost d'arrêter les synodes par pitié. Ils n'ont rien compris cela. Comme je vous ai déjà dit, déjà il a été élu à la vitesse de la lumière. En un jour et demi, il y a eu le pape.
bizarre, que normalement il devait être 120, 133 cardinaux, en un jour et demi, ils se sont tous mis d'accord pour qui devait être le pape. Mais bon. Burke et Sarah, ils ont oublié que dès qu'il est sorti habillé en blanc, même s'il avait les paraments comme les papes de l'ancien temps, les vrais papes, les papes détenteurs du munus, les papes qui gardaient les fidèles dans la foi, lui par contre, il a bien dit clair et net qu'il allait continuer les procès synodal, l'héritage de la synodalité, commencé par son prédécesseur Bergoglio. Donc, le cardinal Burke et le cardinal Sarah font encore semblant de ne pas savoir qu'il y a eu la mafia de Saint-Gall qui a mis au pouvoir Bergoglio en faisant en sorte que Benoît XVI abdique, vu qu'ils n'ont pas réussi à l'empoisonner et à le tuer comme ils ont essayé plusieurs fois. Et ça, je vous ai expliqué aussi dans des vidéos précédentes qu'il y a eu des attentats au pape. Benoît XVI, paix à son âme. Donc, ils font encore semblant de ne pas savoir que la mafia de Saint-Gall, comme si la mafia de Saint-Gall était un mythe, le cardinal Dannels, Geoffrey Dannels, avant de mourir dans sa biographie, a fait tous les noms des cardinaux qui s'est rassemblé dans la ville suisse Saint-Gall. C'est de là qu'il prend les noms Mafia de Saint-Gall. En plus, le cardinal, dans une interview en français que vous pouvez trouver sur Internet, il disait celle comme en Sicile, là, comment on l'appelle là? Il y en a qui disent oui, la mafia, voilà, la mafia de Saint-Gall. Donc, parole du cardinal Dannels avant de mourir, qui n'ont pas été démentis par les cardinaux qui ont été mis en cause par le cardinal Dannels. Bizarrement, il y a eu la fermeture de Swift avant la rénonciation, la déclaration, je veux toujours être clair sur ce point, non pas la rénonciation, mais la déclaration de pape Benoît XVI. Et tous les autres, mais bon, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le... Donc, encore, ils font semblant que ce soit le vrai pape, ils lui demandent, s'il vous plaît, arrêtez ce synode, s'il vous plaît. C'est en train de détruire l'église. Et entre-temps, qu'est-ce qu'il fait Prévost? Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Chantez toujours des paroles. Moi, je vais de l'avant. Donc, il fait semblant. Excusez-moi, hein, oui, j'ai ce côté un peu chanteur. Il fait semblant de garder la tradition et de vouloir. Mais il continue ouvertement
l'héritage laissé par Bergoglio, la synodalité. Et dernière nouvelle que je viens d'entendre dans l'après-midi, dans le... Excusez-moi, hein, je préfère, pour ne pas vous raconter des bêtises, être sûr de ce que j'ai écrit. Voilà. Alors, une dernière éclatante qui devrait éveiller les trois quarts des catholiques qui sont dans le brouillard de cette fausse église, et que Prévost alias Léon XIV a annoncé excusez. Ça va un peu mieux. Pardon, excuse-moi. Donc voilà. Prévost alias Léon XIV a annoncé la nouvelle agenda pour les synodes qu'il va y avoir en 2028, qu'il y aura des représentants d'autres religions. Alors, dans un synode qui devrait être de l'Église catholique, mais je vous rappelle que celle qui est au Vatican n'est plus l'Église catholique, c'est l'Église qui a été prise en main par les maçons, par les francs-maçons, et je n'arrêterai jamais de vous le rappeler. Dans celle qui devrait être l'Église catholique, qui veut déjà aller contre l'Évangile, avec Hollerich, qui veut effacer le premier chapitre de la lettre aux Romains pour que la sodomie, pas la sodomie, mais la copulation entre hommes et hommes et femmes, enfin entre gens du même sexe, ne soit plus péché. S'il n'est pas écrit dans la Bible, ça veut dire que ce n'est pas péché. Donc, enlevons le premier chapitre de la lettre de Romains. Comme ça, ce n'est plus écrit dans la Bible, ce n'est plus péché. Son copain grec, qui veut enlever encore quelques autres petites choses pour bien arranger l'histoire. Donc déjà une église qui n'en a rien à faire de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui est en train de construire un évangile complètement opposé. Ils vont y mettre encore des représentants des autres religions. Donc, un synode spécial, un concile spécial, à réunir tous les groupes qui appartiennent à la religion chrétienne pour essayer de trouver un point ferme, solide de rencontre. Non, absolument pas. On rigole quoi? Vous venez de où là? C'est pas possible. Mais dans un consistoire qui va dédouaner les péchés de sodomie, dans un consistoire qui va justement dédouaner les péchés de sodomie, des autres représentants des autres religions. Mais personne ne remarque le chaos, les cirques, l'anarchie, excusez-moi le terme, mais on est entre adultes, le bordel qu'il y a
au Vatican, depuis que Benoît XVI n'est plus là. Vraiment, personne ne remarque qu'il n'y a plus le vicaire du Christ qui tient en main les bateaux, qui tient à l'unité de l'Église. Ah ben oui, les documents d'Abu Dhabi, c'est une très très bonne chose, hein, où ils disent que toutes les religions sont voulues par Dieu. Son prédécesseur, il a bien fait les choses, hein. Et le synode de maintenant qui va commencer en octobre, les groupes d'études de neuf, ils vont faire en sorte que les premiers livres hérétiques, la première encyclique hérétique et apostat de Bergoglio sont mis en route, comme si elles ne l'étaient déjà pas, mais ils vont travailler pour appliquer la Moris Laetitia, donc la communion aux divorcés et mariés, voilà. Abu Dhabi, c'est très bien. On bénit la glace. On pense aux immigrés. On pense à n'importe quoi. Mais, comme je vous ai déjà dit 1000 fois, Jésus a disparu de Rome. Il garde juste la semblance. Comme disait Monseigneur Fultoshin, ça rassemblera en tout à l'église de notre Seigneur Jésus-Christ, mais ça sera le corps mystique de l'Antichrist. Donc, l'autre prophétie que personne ne veut citer, Padre Pio qui est très connu dans le monde, qui disait à un jeune père mort dans les années 60, tu sais Gabriele, c'est Satan qui est arrivé au pantoufle du pape, et bientôt il y aura une fausse église qui va régner. Et on y est. Comment ils font les gens à ne pas le voir? Comme je vous dis toujours, moi je peux encore comprendre les jeunes qui sont grandis, les jeunes à partir des années 95. Mais déjà, même jusqu'aux années 95, avec Jean-Paul II, il y avait encore un sentiment de foi, un sentiment de... Mais non, dans la messe, il y a des pères qui vous chantent et qui vous dansent Mamma Maria ma au mariage. Il y a l'autre prêtre qui vous fait avec les filles qui servent à la messe, qui célèbre la messe, pardon, une autre chose ça, des filles jeunes, et on voit bien leur forme, qui célèbre la messe, et qu'à la fin font une danse toute... Elle est où la sacralité qu'on doit à notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur? Vrai Dieu, vrai homme, descendu sur cette terre pour nous racheter du péché originel. Il est où? Mais non, il y a des églises aussi où il y a des messes avec des lectures du Coran, des messes avec des danses tribales, des messes avec... Moi, je suis bien contente de ne plus mettre pied dans une église depuis 2021. Franchement, ça ne me manque pas du tout. J'ai ma messe journalière sur Radio Domina Nostra. On Vetus Sordo. On a les livrets qui traduisent du latin à l'italien. Donc, on a déjà appris
après des années, ait compris le sens de la messe et comment répondre dans une messe vetus sordo, on fait la communion spirituelle, on prie. Il y a justement la fraternité du Saint-Rosaire qui qui ont pris l'engagement de réciter les 3 rosaires journaliers, donc tous les 3 rosaires, les mystères de la joie, de l'heure et de la gloire, tous les jours. On a des heures d'adoration eucharistique sur Radio Domina Nostra, qui est justement le site du petit reste catholique guidé par Don Minutella. On a des saints prêtres qui tous les soirs nous font des catéchèses sur... pour le moment, ils sont en train de traiter le Concile Vatican II, car comme on suit Benoît XVI, et Benoît XVI a dit que le seul moyen pour sauver l'Église, c'est le Concile Vatican II, mais bien appliqué, pas le Concile Vatican II instrumentalisé par les maçons. On est en train d'étudier les documents du Concile Vatican II. Et jusqu'à maintenant, aucune hérésie, hein? Aucune. Et aucune modernisation ou, comme disent les traditionnalistes, non. Donc voilà. Et je suis bien contente de ne rien avoir à faire avec cette fausse église. C'est vrai, pour prendre le sacrement, je dois attendre qu'il y ait un de nos prêtres, parce que je ne vais pas me contaminer avec les hérétiques, car comme disait saint Thomas d'Aquin, peccat quicunque audit missam hereticorum et percepit sacramenta, commet péché toute personne qui écoute une messe de chez les hérétiques et on prend les sacrements. Je préfère ma communion spirituelle et quand je peux aller 2-3 fois en Italie ou quand ils viennent par ici, aller là où ils sont pour avoir ma... Comme les Chinois qui pendant 200 ans n'ont pas eu de messe mais sont restés plus fidèles, catholiques, apostoliques, avec les Saints Rosaires et avec la Bible, tout simplement. Donc si on veut, ce n'est pas si difficile de rester fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut le vouloir, tout simplement. Donc, enfin, on a un cardinal de 96 ans, 6 ans, qui a le courage dans l'église bergo-préostienne d'appeler les choses comme elles sont. Les péchés, c'est péché. Les biens est bien, les mal est mal. Et non pas comme il faisait Bergoglio et comme il fait Prévost, de faire croire que le bien est mal et le mal est bien. Donc, qui a eu le courage, en même pas une semaine de temps, d'attaquer le Vatican comme personne ne l'a jamais fait, et de face, pas comme tous les lèche-bottes que les dubia, et les lettres, et les patatis, et les interviews, mais qu'à la fin, ça ne portait rien du tout parce qu'ils n'avaient pas le courage de dénoncer toute la vérité entière, car autrement, s'ils dénonçaient toute la vérité entière, ben, ils auraient été excommuniés, comme le sont tous les prêtres du sodalisme sacerdotal marial. Et on parle de beaucoup de thunes là, hein? 5-6 000 euros sans frais, sans rien. Difficile à le laisser, hein?
façon, il va mourir. Il y en aura un autre. En 2000 ans, Jésus n'est pas arrivé. Que juste maintenant, il doit venir Jésus. Mais rappelez-vous que dans la Bible, il y a écrit que le Seigneur viendra comme un voleur. Personne ne sait l'heure et le moment où il arrivera. Il nous a donné des signes pour nous faire comprendre le temps, mais personne ne sait l'heure et le moment où l'époux viendra prendre son épouse. Donc, notre Seigneur viendra comme un voleur. Ça peut être demain, ça peut être dans 100 ans, mais rappelez-vous encore une chose qu'il a dit notre Seigneur Jésus-Christ, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, y aura-t-il encore la foi? On est mal mis là, hein? On est mal barre. Mais bon, donc, à part le cardinal Zen très très courageux, je vous disais, il y a Burke, excusez-moi, mais entre l'italien et le français avec les ou, u, parfois je m'embrouille. Le cardinal Burke qui a écrit une lettre à Prévost en le suppliant d'arrêter ce synode. De l'autre côté, en même temps, il y a le cardinal Sarah de la Guinée qui demande aussi à Prévost d'arrêter ce synode par pitié, car il est en train de faire des dégâts et ils n'ont pas compris qu'il n'en a rien à cirer, il doit aller de l'avant. Il a dit clair et net plusieurs fois que le chemin de l'Église, c'est la synodalité. Alors, ou ils sont vraiment cons, que Dieu me pardonne par respect aux vêtements des ministres de Dieu qu'ils portent, ou c'est des faux, des hypocrites, car ils savent, mais ils ne veulent pas s'exposer. Ce n'est pas comme Don Minutel, qui en prend tous les jours, mais tous les jours, hein. Dès qu'il dit un mot, dès qu'il ouvre la bouche, le pauvre, il est attaqué de tous les côtés. De tous les côtés. Pourtant, ce que le cardinal Zen a dit là, c'est ce que Don Minutella et les prêtres du Soudalis disent depuis toujours. D'ailleurs, le cardinal Zen a parlé maintenant sur l'importance de la famille. Nous, on a notre cher Don Enrico Bernasconi qui nous fait tous les mercredis justement le magistère de la famille avec le document de l'Église qui explique tout pas par pas. Merveilleuse catéchèse. Et j'ai vraiment mal au cœur de voir que les gens ne remarquent pas, ne veulent pas voir, ne comprennent pas, ne veulent pas comprendre qu'à Rome, il n'y a plus rien de sacré. À Rome, il n'y a plus de pierre. Nous, dans le Petit Reste, on a notre guide, on a le pasteur qui nous confirme dans la foi, et je vais vous assurer qu'il est en train de payer sur sa peau à cause de ça, mais d'en payer de toutes les couleurs, diffamation. Je crois que c'est les prêtres les plus connus dans le monde et les plus diffamés dans le monde. Oui, je pense que... Et tous ceux qui ont une certaine relevance et qui se permettent de s'approcher à lui, ils doivent le détruire. Ils doivent les détruire.
je vous dis. À mes yeux, bien sûr, avec mes études des religions et mes... Moi, je trouve que... Non, je trouve. Moi, je suis sûr à 100%, parce que sinon je ne serais pas là, que le petit reste catholique est la seule réalité qui garde la doctrine intacte, les dogmes, la tradition, tout, tout. Et c'est la réalité la plus persécutée qu'il peut y avoir dans le monde chrétien. Au niveau des médias, comme je vous ai déjà dit, au niveau clérical, au niveau même de la magistrature, parce que les ennemis n'arrêtent pas de téléphoner à la police, à la garde des finances, et il y a toujours des contrôles. Il y a toujours des contrôles de la garde des finances parce qu'ils disent que dans Minotel se fait de l'argent avec les offrandes que nous on donne pour... Ils sont à 6 prêtres, un diacre. On ne sait pas le nombre exact de séminaristes car il y en a de nouveaux. Il y a 13 sœurs de la compagnie de Marie que, comme je vous ai dit, les 22 vont donner les vœux solennels et 3 qui vont prendre les voiles. Ils doivent manger. Si l'Église, l'État et personne ne leur donne un coup de main, c'est normal que nous, les fidèles, vu qu'ils nous gardent dans la vraie foi, on donne ce qu'on peut et ce qu'on veut, parce qu'il y en a qui ont de l'argent et qui leur font de belles donations. Mais sinon, on ne pourrait même pas se réunir à prier dans les hôtels, car je vous rappelle que le petit reste catholique, c'est la seule et unique réalité qui n'a pas la permission de se réunir dans un centre. Alors, les évangélistes, ils peuvent avoir leur centre. Les témoins de Jéhovah, ils peuvent avoir leur centre de prière. Les musulmans, ils peuvent avoir la mosquée. Les hindous, ils peuvent avoir leur lieu de prière. Les orthodoxes, ils peuvent avoir leurs églises. Les scientistes peuvent avoir leur lieu de culte. Le petit reste doit louer des salles. Parce que, et même parfois, même pour louer des salles, c'est un problème, car il y a la maçonnerie qui met sa main dedans pour qu'on ne loue pas les salles à Don Minutella. Car comme ça, de cette façon, on ne peut pas se réunir, parce que chaque fois qu'on se réunit dans un événement plus ou moins important, on est minimum 1000-1500 personnes. Puis si c'est un rassemblement international, là, on touche facilement les 4000 personnes. Et ce n'est pas tous les petits restes, c'est des petites représentances du monde entier qui viennent. Mais de nous, les médias et tout ça ne doivent pas parler, bien sûr. Donc voilà. Pour moi, la vraie église, elle est dans le petit reste, guidée par Don Alessandro, Père Alessandro Maria Minutella, et les prêtres du sodalice sacerdotal marial, car de un, ils gardent la doctrine intacte, tradition intacte, dogme intact, et de deux, ils ne se sont jamais contaminés avec les faux papes
et faux prophètes qui sont assis à Rome, ni avec les premiers et ni avec celui-là le deuxième. Donc, pour moi, c'est le chemin le plus limpide et propre au niveau religieux qu'il peut y avoir. On est persécuté, ben, Jésus l'a dit, hein. S'ils m'ont persécuté à moi, ils vont vous persécuter à vous aussi. Mais rien que le fait de savoir que c'est la seule réalité qui est persécutée me donne encore plus de force, car justement Jésus a dit, s'ils m'ont persécuté à moi, ils vont vous persécuter à vous aussi. Donc voilà. Et avec ces nouvelles, je vous souhaite une très très bonne nuit, une bonne continuation de semaine, et une sainte nuit dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur et notre Dieu, dans le cœur immaculé de la très sainte Vierge Marie, notre Maman Céleste, et qu'elle intercède vraiment pour nous, pour les chrétiens qui sont restés fidèles à son Fils et qui veulent rester fidèles à son Fils, et au chaste cœur de notre très cher Saint Joseph, patron et patriarche de l'Église universelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne sainte nuit et saluez Jésus-Christ et en avant avec Marie. À très bientôt.